Bonjour à tous. Donc on va démarrer cette présentation de notre partenariat avec Care Promotion autour d'une opération de logement à Saint-Cyr-l'École, dans notre ZAC de Saint-Cyr-l'École. Alors peut-être avant de présenter l'opération, le contexte de ce partenariat. C'est vrai que Grand Paris Aménagement est un aménageur qui réalise des projets d'aménagement en Ile-de-France depuis 59 ans. Et finalement, ça fait maintenant 2 ans que nous avons décidé de diversifier notre activité et donc de lancer des opérations de copromotion. Et c'est donc la deuxième opération de copromotion que nous allons réaliser donc en partenariat avec Care. C'est à la fois la volonté pour nous d'aller plus loin dans la production de la ville. Vraiment, on était peut-être un peu resté sur notre faim, à finalement être à l'amont des projets dans la phase de conception des cahiers des charges, de co-conception des projets. Et puis finalement, au moment du dépôt du PC, on arrivait à un stade où on n'était plus tant que ça partie prenante au choix qui était fait. Donc l'idée ici, avec la copromotion, c'était d'aller jusqu'à la réalisation et d'accompagner la collectivité et le promoteur dans cette phase-là. C'est vraiment un élément un peu important pour nous. Et puis c'était l'occasion de travailler à mettre en œuvre un certain nombre de prescriptions qu'on impose souvent dans nos cahiers des charges, et donc d'expérimenter des niveaux un peu performants sur les volets environnementaux ou des innovations un peu plus pointues, et finalement de ne pas être que dans la prescription, mais vraiment être dans le partenariat et dans la co-conception, dans l'atteinte collective de ces résultats. C'est vraiment ce travail-là aussi qu'on cherchait à atteindre, cet objectif-là qu'on cherchait à atteindre dans la copromotion. Donc, pourquoi Saint-Cyr ? Donc, on est aménageur de l'opération de Saint-Cyr-l'École depuis quelques années maintenant. C'est une opération de 29 hectares sur laquelle on réalise un peu plus de 1900 logements. C'est une opération avec un volume d'équipements publics important. On a une école, on a un certain nombre d'équipements qui sont produits, et puis il y a évidemment une partie dédiée à l'activité. Donc on est sur une opération mixte, sur un site assez intéressant, donc à proximité de l'école militaire. Et on voit, pour ceux qui connaissent le secteur, il existait un aérodrome qui fonctionnait encore il y a quelques années, qui a été cédé par Aéroport de Paris à Grand Paris Aménagement pour poursuivre la réalisation de cette opération. Donc là, le secteur qu'on affiche sur la carte, c'est vraiment le secteur de développement de la prolongation, poursuite de cette opération, et qui va être le secteur sur lequel on réalise cette opération de copromotion. Peut-être pour vous montrer les réalisations de la première phase, on voit qu'on a vraiment des espaces publics très généreux, des bâtiments de grande qualité, la recherche de matériaux naturels qui est une attente forte de la collectivité, et puis des perspectives ouvertes sur l'école militaire, qui est un enjeu évidemment très fort dans ce projet de mettre en valeur ce patrimoine bâti. Donc on retrouve vraiment cet élément fort dans toutes nos réalisations et dans toutes celles des promoteurs. Alors, pour parler plus précisément de l'opération de copromotion, on fait un petit zoom ici sur le secteur qui a été commercialisé par nous et pour lequel dont on va parler aujourd'hui. On a zoomé donc ici sur la partie vraiment de extension de l'opération, ce secteur où se situait l'aérodrome. Donc on est sur le lot C2, C4, c'est ce lot qui est au sud en rouge sur le plan. L'objectif ici, c'est de réaliser de l'ordre de 7800 m² de logements collectifs sur le lot C2 et 1000 m² sur le lot D4. Quand on a conçu donc le cahier des charges, ce partenariat, notre objectif c'était d'aller sur des performances environnementales assez élevées, puisque on était à la veille de la mise en œuvre de la RE 2020. Et donc, dans cette opération de copromotion, on cherche à atteindre avec notre partenaire le niveau 2025. Donc, c'était un élément très fort de choix du partenariat, de trouver un opérateur qui serait prêt à s'engager avec nous dans cette expérimentation de ce niveau très ambitieux de réglementation. Évidemment, on retrouve tous les principes qu'on a dans la ZAC en matière d'architecture et de qualité des paysages. Donc on a ici vraiment ces enjeux de matériaux qui sont très forts et qu'on a déjà expérimenté à la ZAC. Et puis l'idée, c'était aussi d'aller répondre finalement aux besoins qu'on rencontre aujourd'hui très souvent dans nos opérations, c'est-à-dire développer des espaces extérieurs, avoir des espaces collectifs pour pouvoir notamment télétravailler dans ce contexte post-Covid que l'on connaît tous, et donc essayer d'aller aussi avec le partenaire développer ce volet-là. Je ne m'arrête pas sur la qualité des usages parce qu'en réalité, c'est le minimum qu'on puisse attendre d'un logement, hein, qui soit qualitatif et qu'on puisse
qu'on puisse... je ne parle pas assez fort, voilà. On me fait le signe que je ne parle pas assez fort, je vais parler plus fort. Donc que la qualité des logements soit au rendez-vous. Donc ici, on a aussi l'ambition de produire des logements grands, des logements spacieux, des logements lumineux, des logements qui répondent à tous les besoins évolutifs. Mais je laisserai mon partenaire de CARE présenter tout ça. Donc on a désigné CARE Promotion lauréat de cette consultation en juillet 2021. C'était aussi pour nous l'occasion d'expérimenter un dispositif dont vous entendrez parler demain sur le stand, puisque vous savez peut-être qu'on a lancé un appel à manifestation d'intérêt qui vise à sourcer les promoteurs avec lesquels on va travailler. En fait, on a un peu expérimenté ce dispositif dans cette opération, puisque en avril dernier, avant de sélectionner CARE, on a interrogé quelques opérateurs où on n'est pas parti sur un travail de faisabilité autour d'un projet, mais on a plutôt interrogé les partenaires sur leurs ambitions, leurs attentes, la manière dont ils voulaient travailler avec nous, qu'est-ce qu'ils savaient faire, leur modèle économique, leurs dernières références. Donc on a vraiment construit un cahier des charges un peu qui visait plutôt à choisir un partenaire qui partageait nos valeurs, nos ambitions et avec qui on allait pouvoir essayer d'atteindre les objectifs environnementaux qu'on poursuivait, les objectifs de qualité qu'on poursuivait. Et c'est dans le cadre de cette pré-sélection, finalement, qu'on a choisi CARE. Et c'est ce premier exercice qui nous a donné envie de généraliser cette méthode de travail et de produire l'AMI qu'on vous présentera cet après-midi et sur lequel un certain nombre d'acteurs sont en train de plancher. Voilà, donc le travail a été celui-là. Et donc depuis juillet, nous sommes mariés autour de cette opération de copromotion. Je vais laisser la parole du coup à Yves Roland pour présenter le projet. Merci Soraya. Effectivement, vous avez commencé votre propos en disant que Grand Paris Aménagement est un acteur de la ville depuis 59 ans. Et je suis convaincu que cette similitude avec CARE Promotion, qui est un acteur de la ville depuis bientôt 5 ans, a contribué à nos fiançailles. En effet, on était ravis de participer à cette consultation restreinte avec, comme vous l'avez dit, un format un peu particulier puisque vous étiez à la fois l'aménageur sur le projet et en même temps l'associé et que ces volontés d'innovation dans les techniques de construction et dans les usages correspondaient à l'ADN de CARE Promotion à plusieurs enseignes et je vais vous en détailler deux principales. La première étant en effet les espaces partagés. Depuis notre création, on a un credo. On installe au rez-de-chaussée de nos résidences des espaces partagés dédiés au télétravail. On avait l'idée dès 2017 que le télétravail avait de beaux jours devant lui. On n'avait pas vraiment vu venir l'épisode pandémique, mais il se trouve que le télétravail a plus que le vent en poupe aujourd'hui, de sorte que nous souhaitons proposer sur nos résidences des espaces qui sont détenus par CARE Promotion, qui sont exploités et qui permettent aux habitants de trouver, à 2 pas de chez eux, c'est le cas de le dire, un espace décoré avec tous les moyens leur permettant de travailler, écran, bureau, connexion Wi-Fi, imprimante professionnelle et j'en passe. Et tant et si bien qu'on a décidé de créer une marque qui s'appelle En Bas par CARE Promotion. En bas pour des raisons évidentes, même si on ne s'engage pas à ce que tous nos espaces de coworking soient au rez-de-chaussée. En tout cas, il se trouve que jusqu'à présent, c'est le cas à la fois en Ile-de-France et sur l'arc alpin. Et on s'est effectivement bien retrouvé sur ce concept de coworking qui fait plus que proposer un simple endroit pour travailler. Il nous est apparu, et ça fait le lien avec un autre thème qui nous est cher, qui est celui de la santé dans le logement et dans la résidence. Et il nous est apparu que c'était un élément qui participait soit à la refabrication, soit à la consolidation du lien social. Aujourd'hui, la probabilité la plus grande que vous avez de croiser votre voisin, c'est à la jet de copro. Et même si vous avez un bon syndic, ça peut parfois donner lieu à quelques frictions. Et il nous semble, et nos clients nous le disent aussi, et les collectivités nous le disent aussi, que la capacité des voisins d'une résidence à se rencontrer dans des moments choisis dans un tiers-lieu, ça participe au lien social dans la résidence et ça participe au confort d'habiter. Et donc, plus globalement, ça participe à la santé. Et donc, à Saint-Cyr-l'École, on est ravis, avec Grand Paris Aménagement, de proposer dans la future résidence un espace de coworking en bas d'une 40aine de mètres carrés qui sera détenu et exploité par CARE Promotion. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, alors oui, effectivement, j'oublie de vous dire que notre premier espace a déjà été livré à Colombes et qu'on en a 6 en chantier, qu'on va commencer à livrer à partir de février à Argenteuil, et puis on continuera l'année jusqu'à Annecy pour proposer des tiers-lieux à tous nos clients. Soraya l'a souligné également,
Les objectifs environnementaux sur ce projet étaient importants. C'était un attendu de la consultation dans le cahier des charges, avec notamment la capacité à atteindre le palier 2025 de la RE 2020, ce qui n'est pas évident. Et on était ravis que les choix techniques qu'on avait proposés dans le cadre de la consultation convainquent notre désormais partenaire sur le projet. Des objectifs extrêmement ambitieux qui seront bien évidemment validés par des labels. Alors ceux que nous mettons en œuvre sur l'ensemble de nos opérations et notamment le label prestataire, enfin le label BE plutôt, par notre partenaire prestataire, d'atteindre le niveau biosourcé niveau 2, d'avoir une exigence particulière sur le bilan carbone de ce projet en ayant notamment recours à la fois à des constructions en fabrication hors site et en même temps avec des matériaux alternatifs au béton. Et puis un élément qui est très fort et dont je voudrais vous dire un mot, puisqu'on le met en œuvre sur cette opération à Saint-Cyr-l'École avec Grand Paris Aménagement, mais de manière générale sur 100% de nos projets, c'est le label Santé Plus. Là aussi, alors il se trouve qu'on s'appelle Care Promotion. On n'a pas choisi ce nom-là pour ça, mais le soin apporté à nos résidences par capillarité doit aussi se retrouver dans le bien-être de nos clients dans leur logement. Et ça fait 2 ans qu'on réfléchissait à synthétiser différentes exigences qui aujourd'hui ne résultent dans aucun label. C'est à la fois sur les matériaux employés, mais c'est également sur les caractéristiques de ventilation, d'ensoleillement des logements. Il n'y a pas de label qui existe et qui regroupe l'ensemble de ces exigences. Du coup, on l'a fait. Alors là aussi, on avait démarré ça en 2018. La pandémie nous a rattrapés et il semble que dans le débat public, le thème de la santé dans le logement soit un thème porteur. Je suis ravi de voir le nom de notre entreprise fleurir dans une brochure sur 2 des opérateurs. Je me dis que Care Promotion a de beaux jours devant elle. Ce label, sur 11 cibles, vise à garantir à nos acquéreurs et aux voisins de nos acquéreurs une bonne santé dans le logement, sachant que la santé, c'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS, c'est pas le simple fait de ne pas avoir de maladie, c'est le fait d'être en bonne santé physique et psychologique. Et à ce titre, on poursuit plusieurs cibles qui y visent vraiment. Alors, il y a un mot compliqué qui dit holistique. Plus simplement, c'est de dire que c'est un ensemble multicritère qui vise à ce que les gens soient bien chez eux. Bien parce que le taux d'hygrométrie est bon, certes, mais bien aussi parce qu'ils vont avoir des interactions de qualité avec leurs voisins, par exemple dans le local de coworking, et tout ça va participer à leur bien-être. Il nous a semblé, quand on a présenté ce cahier des charges auquel on souhaitait se soumettre, que Grand Paris Aménagement y souscrivait et le défendait. Et d'ailleurs, dans le cadre de l'AMI dont parlait Soraya tout à l'heure, j'imagine que ça pourra prendre une place. En tout cas, nous, on est ravis de le développer sur nos opérations. On est ravis de le développer avec Grand Paris Aménagement. Les choses sont d'ailleurs allées très vite, il faut le souligner, puisque, comme vous le disiez, nous avons été désignés lauréats en juillet 2021 et nous allons dans quelques minutes signer ensemble les documents définitifs qui vont permettre d'organiser ce mariage. Et je tiens à remercier les équipes de Care Promotion et les équipes de Grand Paris Aménagement qui ont beaucoup travaillé, y compris avec un mois d'août au milieu, puisque le projet est, comme vous l'avez compris, ambitieux. Comme vous l'a expliqué Soraya, la méthode de copromotion n'est pas encore totalement rodée. On est ravis de faire partie des premiers impétrants et on sera ravis de renouveler l'exercice avec vous. Donc tout ça s'inscrit dans un calendrier ambitieux dont vous allez nous dire un mot et qui commence dès cet été. Oui, effectivement, on est assez content d'arriver à avancer assez vite sur ce partenariat, mais encore parce que c'est très fluide et même si on est débutant, finalement, les choses se passent assez bien. Donc l'objectif, c'est que on crée la SCCV donc à la signature donc de ces documents. Hein. C'est vraiment l'objectif du jour. On est aujourd'hui dans une phase de sélection des architectes et l'objectif, c'est qu'on puisse obtenir un PC au courant de l'année 2022, qui soit purgé en septembre 2022, ce qui nous permettra d'engager la phase de lancement commercial des logements de cette
cette opération et puis de démarrer les travaux de réalisation au deuxième trimestre 2023 pour qu'on puisse enfin livrer tout ça dans le courant de l'année 2025. Voilà, finalement, on aura un projet qui se sera déroulé sur une période relativement courte compte tenu de la masse de logements dont on est en train de parler. Et compte tenu de l'état du site, puisque s'agissant de la ZAC, elle comporte quelques petites servitudes dans le sol de présence possible d'engins explosifs de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas démarrer plus vite. Ce n'est pas l'envie qui nous manque, mais on se dit qu'en gagnant un peu de temps au démarrage, ce sera toujours ça de gagner pour livrer au plus vite des logements de qualité aux clients qui auront fait confiance à l'équipe Grand Paris Aménagement Care Promotion. Effectivement, c'est vrai qu'il y a un petit sujet de mise en état des sols qui va nous occuper un petit peu pour notre part. C'est vrai que je ne l'évoque pas aujourd'hui puisqu'on est vraiment sur l'opération de promotion, mais l'idée c'était évidemment de travailler en temps masqué. C'est pour ça qu'on a décidé de commercialiser ce lot dès à présent, si on est encore dans le temps des procédures et dans le temps de la préparation du site de sa viabilisation pour le développement du projet. Voilà. Mais les promoteurs ont une grande confiance dans l'aménageur, de sorte que ça devrait très bien se passer. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques sur ce qu'on a présenté. Si ce n'est pas le cas, on peut parler en même temps qu'on signe, mais voilà, c'est l'occasion de le faire. Je fais quoi? Je pas mal. J'ai oublié ce que c'était de signer en vrai. Parce que maintenant, on fait que des parapheurs numériques. Elle est où ma clé numérique? C'est vrai. C'est vrai que ça fait du bien de signer un peu. C'est bon, t'en mets pas. Au pire, je rate une page et si tu me dis. Mais il y a tout ça là, tous les pages en dessous. Non, après c'est des annexes qu'on peut signer juste la première page. Finalement, ça a du bon le paraphe numérique. C'est clair. Là, il faut tout signer, non? Ouais, je signe là. Et puis, j'ai gagné. Oh non! Bon, il y a eu... Vous avez signé tout le pacte? J'ai signé tout le pack, j'ai signé tous les rectos. Normalement, il y a les paraphes pour chaque monophora. D'accord. Les paraphes qui font tout, je croyais qu'il n'y avait que les annexes. Non, mais en fait, c'est les annexes. Il y a certaines qui sont des annexes, mais il y a quand même la convention. On aurait dû faire une fausse signature. Après, on peut le faire après. Voilà. Normalement, il y a pas sur tous les statuts. Je pense qu'on fera après les statuts parce que sinon on va mourir. Hein. Oui. Ça, il faut tout signer? Non. Allez. Et voilà. Le parapheur. Et on recommence. Maintenant, il n'y a plus qu'à rappel. Ouais, on enchaîne. On enchaîne. C'est que tu t'ennuies pas. J'ai raté le... Et c'est le pacte, il faudrait tout signer, c'est ça? J'ai un peu pris des rendez-vous cet après-midi, on va regarder. Là, j'ai quelques minutes, je voudrais parler avec une des gens qui sont là, et ensuite, ça devrait aller. Bon. Ah, c'est l'annexe. Ça, je la signe pas du coup. Non, c'est juste l'annexe. Le pacte aussi, on fera. Ouais, on fait ça. Je te délègue mon droit de. Elle va très très bien. Ouais. Ah, vous avez une vitesse de paraphe qui est impressionnante, hein, parce que
C'est Godin les photos en plus. Donc Ouais, s'il en manque, on est disponible. Ok. moi je suis le mandant. Oui. D'accord, très bien. Tu représentes la société de copromotion. Ah, super, merci. Voilà, j'ai pas vraiment tout paraphé. Non mais oui, mais j'en ai vu beaucoup quand même. J'en ai vu beaucoup. Je me dis bon, celle-là, je vais la sauter. Bon, bah merci beaucoup. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et merci beaucoup d'avoir organisé ça ici. C'était vraiment très bien.